Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Vous avez pu voir aujourd'hui je tourne avec deux caméras, c'est juste un essai que je fais pour voir la différence entre les deux caméras. Mais aujourd'hui on va pas parler des deux caméras, on va parler de cette collection Urban. Donc on va revenir sur cette collection. Et j'ai beaucoup de choses à dire, enfin j'ai quelques petites choses à préciser et à redire. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors cette collection, je voulais la présenter il y a quelques mois déjà, hein, dès que j'ai appris l'annonce, je voulais présenter, et normalement elle sortait le 16 juin. Mais j'ai été me balader aujourd'hui à la FNAC avec ma femme, elle m'a dit on va se balader à la FNAC, j'ai regardé quelques achats que je pouvais me faire ce mois-ci, et je suis tombé sur ça. Le mec les mettait carrément devant moi. Donc, bah, j'ai acheté les 10, ça a évité que ma femme me les ramène mercredi. Donc je vais vous présenter cette collection. Donc, dans cette collection, je vous avais dit, il y avait le numéro 1, Bane. Je vous ai dit que c'était le numéro 3 de la collection Batman Rebirth. Et bah pas du tout en fait. Batman Rebirth, ce tome-là, en fait c'est toute cette partie-là, toute cette grande partie ici. Toute cette grande partie ici, c'est le deuxième tome de Batman. Et dans le deuxième tome, on a le chapitre 14, 15, 16. À partir d'ici, au moment où ils sont plus avec Bane, mais que Batman est en sol avec Catwoman, on l'a pas du tout dans le tome. Et j'ai vérifié sur internet, ça va tout de suite continuer sur l'histoire avec Bane, juste après. Donc, en gros, si t'achètes pas la collection Batman Rebirth standard, il te manquera des chapitres. Mais t'auras ton histoire principale avec Bane en tout. Je l'ai lu, le comics de Bane, avec le Batman Rebirth tome 2, j'avais bien aimé. Donc, je verrai bien ce que je le relirai avec cette collection, et je vous dirai quoi dans mon avis final. Donc, le tome 2, bah, c'est Batman vs Deathstroke. Donc, j'ai juste acheté, hein, je les ai ramenés il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez voir que les dessins ils sont quand même assez beaux, franchement, vraiment très très jolis. La collection n'a pas changé. Franchement, la collection n'a pas énormément changé par rapport à la collection de l'année dernière. On n'a pas d'avant-propos. C'est une collection qui est chapitrée, qui est assez fragile parce que le tome, je l'ouvre à peine. Et la page est déjà vachement écartée. À la fin, on n'a pas de bonus. Pas sur tous les tomes, en tout cas, on n'a pas de bonus sur tous les tomes. On a dû juste savoir ce qui se passe dans le... Enfin, ce qu'on peut acheter dans l'autre collection. Et c'est tout. Donc le tome 3, c'est Batman versus le Pingouin. Ça c'est un tome que je voulais vraiment lire. Je voulais vraiment lire parce que je m'intéressais un peu au Pingouin. C'est un personnage que je vois très rarement dans les comics. Les dessins ont l'air vachement cool. Ont l'air vachement intéressants. Je verrai bien. En fait, dans cette collection d'Urban été 2021, on a quand même beaucoup de Batman. On a essentiellement du Batman même. L'asile d'Arkham. D'ailleurs, je me suis trompé avec le passant d'Arkham la dernière fois. Et ben, l'asile d'Arkham, c'est un comics tout fin. Vous pouvez voir, il est tout fin. Vraiment tout fin. C'est pas tout fin, il fait à peu près 144 pages. Donc c'est une BD franco-belge augmentée, on va dire. Ah, quoique. Ouais, non, un peu plus. Les dessins font font un peu plus dessin animé des années 80-90. Même si c'est pas vraiment ça, quoi. Ça reste assez joli. Le Joker de cette façon, je l'aime bien. C'est vraiment un tome, le tome le plus petit de toute la collection, même de la collection de l'année dernière. Donc je vous dirai tout de suite, je vous dirai mon ressenti. Par contre, ce tome-là, je vous l'avais présenté dans la vidéo des comics de Fred, je l'ai en noir et blanc. Et ben maintenant, je l'aurai en couleur. Couleur, donc hop, vous pouvez voir, il est un tout petit peu plus petit, un tout petit peu moins large, mais pour 4,90, on va pas s'en plaindre. Je sais que Fred n'avait pas aimé la colorimétrie de ce comics. Moi je l'ai découvert en noir et blanc et j'ai bien envie de me le relire en couleur parce que je sais pas, moi ça me choque pas spécialement. Ah, ok.
À la fin de Batman, mauvaise fréquentation qu'il appelle comme ça, le Joker de Liberace, on va dire, et ben ils ont rajouté l'homme qui rit. L'homme qui rit, je l'avais dans une autre édition. Et bah ça me permettra de lire l'homme qui rit parce que je l'avais jamais lu. Et ça a l'air d'être cool, le Joker est vraiment beau. Dans l'homme qui rit, les dessins sont plus comme ça. Et les dessins de Libermero et Brian Azzarello, enfin le comics de Libermero et Brian Azzarello, est plus comme ça. Donc c'est cool, deux comics. Enfin là on a deux chapitres, deux comics différents. C'est vraiment cool. Pour 4,90, hein, je le rappelle. Une édition souple, sans bonus, un peu mauvaise qualité. Le papier pue un peu aussi. Mais à ce prix-là, on peut pas se plaindre. Découvrir du comics actuellement, à un prix comme ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, on a Harley Quinn Rebirth, c'est ce que j'ai cru comprendre que c'était le plus mauvais de tous les tomes de cette série. J'ai pas encore lu d'Harley Quinn, je suis pas fan d'Harley Quinn non plus, au fait. J'aime bien la Harley Quinn des années 90, des dessins animés Bruce Timm, tout ça. Par contre, la nouvelle Harley Quinn qu'on voit dans Birds of Prey ou la nouvelle Suicide Squad, tout ça, je suis vraiment pas fan. Et là, c'est plus la Harley Quinn que je vous parle. Bon, on va pas rester sur ses acquis, on va essayer de lire ça et de vous donner un avis plus construit, quoi. Parce que là, vous dire que j'aime pas ce perso parce qu'il est comme ça, c'est pas très intéressant. Après, on a les Sirènes de Gotham. Les Sirènes de Gotham, c'est encore du Batman. Hein. Pour l'instant, j'ai présenté que du Batman. Donc, Sirènes de Gotham, les dessins sont assez jolis. Putain, il y a cette planche avec le Joker. Il est en train de défoncer quelqu'un. Je sais pas si on va bien le voir. Super cool. Donc ça, c'est déjà le tome 7. Le tome 8, et là, je pense que c'est le plus gros tome de tous les tomes qu'on a pu avoir actuellement. Je me demande s'il est aussi gros que Batman Injustice année 1. Justice League Forever Evil, ça j'avais quelques issues, j'avais les kiosques à l'époque, je les ai pas tous eus, je les ai pas tous lus non plus. Ça permettra vraiment de me remettre dans cette série qui m'avait remis un peu le goût à l'époque à la lecture. C'est vraiment ça que ça arrivait vraiment au moment quasiment que j'ai commencé les comics, il y a à peu près 8 ans. J'avais lu les débuts, après j'avais raté quelques numéros donc j'avais arrêté d'acheter. Mais ça a l'air d'être cool. Rien qu'en ouvrant un petit peu, j'ai un peu plié déjà la couverture. C'est vraiment très fragile. Hein. On va peut-être faire vraiment attention à cette collection. J'ai l'impression qu'elle est plus fragile que l'ancienne collection. Parce que l'ancienne collection, j'ai eu quelques tomes, ils sont toujours nickel. Suicide Squad Rebirth. Donc là aussi, hein, les dessins sont vraiment jolis. Hein. Comme je m'y connais pas spécialement, je ne saurais pas vous dire qui dessine réellement tout ça. Doit savoir au début, ouais. Rob Williams au scénario, après on a du Jim Lee, Phil Town, Jason Fabok, Gary Frank. Ouais, Gary Frank. Donc ouais, les dessins sont assez cool. Après, vous dire qui dessine quoi, je ne saurais pas spécialement. Normalement, du Jim Lee, ça se reconnaît assez facilement parce que il surclasse tout le monde, j'ai l'impression, Jim Lee. Et le tout dernier tome, Justice League versus Suicide Squad. Donc comme j'ai jamais lu ni de Justice League ni de Suicide Squad, ça va être peut-être un peu compliqué de commencer par ça. Par contre, les dessins sont vraiment jolis quand même. J'ai l'impression depuis le début, je vous dis, les dessins sont jolis. Mais quand c'est beau, il faut le dire. Je sais pas, il faut pas tout le temps être négatif. Ma vidéo sur Plunge était assez négative. Même si le comics m'a pas plu à moi, mais je suis sûr qu'il plaît à certaines personnes. Mais là, au scénario, on a Joshua Williamson, Tim Sally, Rob Williams, 6 supérieurs. Je connais pas. Et au J.S.A. on a une tripotée. Hein. Jason Fabok, Tony Is Daniel, Jesus Miro, Ferrando Passari. On a énormément de dessinateurs et de scénaristes sur ça. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. À voir. Donc voilà, là j'enregistre vraiment avec deux caméras, c'est vraiment pour moi, pour faire un essai, pour voir s'il y a une meilleure qualité avec l'autre.
L'angle de caméra forcément changera sur la prochaine vidéo, parce que sur la prochaine vidéo je tournerai normalement qu'avec une seule caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est cette collection que j'ai pu vous avoir et vous faire voir quelques dessins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours la commenter, la partager et la liker. Ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.